tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je souhaitais faire le point avec vous sur les réalisations que j'ai pu faire concernant le tricot et un petit peu de crochet sur le mois d'août. Alors je vous rassure, c'est pas parce que j'étais en vacances que j'ai avancé plus sur mes ouvrages. Au contraire, j'ai profité différemment, mais je trouvais que c'était le bon moment de faire un point avant la reprise du mois de septembre. Alors, le premier ouvrage qui est terminé, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le Top Cadaqués Light de Atelier Émilie, Émilie Louis. Je l'ai tricoté dans la laine Merino Tencel de Yarneline, c'est le coloris glycine. Et je l'avais déjà fait une première fois ce haut dans la version classique, donc je ne sais plus si c'était du DK ou de la sport. Je l'avais fait dans un coton il y a un peu plus de 2 ans et c'est un top que je porte régulièrement. Donc je souhaitais me faire une nouvelle version. C'est la première fois que je retricote un patron que j'avais déjà fait et j'en suis très contente. La différence avec l'autre, je vous montrerai après, c'est que c'est en V devant et droit dans le dos. Que celui que j'avais fait il y a 2 ans est en V devant et derrière. Donc très voilà, enfin il n'y avait pas de surprise au niveau de la réalisation du patron, mais c'est très agréable à faire. C'est vrai que l'aspect, la texture c'est tout à fait différent d'un top en coton qui, alors il est souple quand même, mais il se tient. Que celui-ci c'est du tencel, donc évidemment c'est beaucoup plus fluide, l'aspect il est un peu plus brillant, c'est plus souple, évidemment on est sur un fil d'été. Donc je me lève, j'ai un peu de recul. Voilà, comme ça vous voyez, donc je l'ai un peu blousé devant. Et vous voyez dans le dos, hop, c'est droit. Donc on retrouve ici, c'est ce qui fait le charme de ce top, c'est les petites bretelles comme ça, avec les torsades. Donc c'est vrai qu'on l'a jamais fait, bon, que ce soit la première fois ou la deuxième fois, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que c'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est très joli, ça fait une belle finition et j'aime bien aussi sur le devant ici, comment ça se termine. C'est quelque chose de tout simple en plus au niveau du jeu de maille, mais voilà, c'est un top qui est très joli, très agréable à porter. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore tricoté, il est en français aussi, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un patron qui est très fluide. Émilie elle écrit très très bien. Donc n'hésitez pas à essayer de le tricoter. Je vous dis, et en plus dans différentes couleurs, dans différentes textures, tout de suite on va sur quelque chose qui est tout à fait différent. Ensuite, ce que j'ai terminé, alors on va dire que c'est la moitié d'un projet. J'étais en vacances et j'ai vu sur Instagram un appel au test. Cherchez comment on disait ça. Un appel au test pour une paire de chaussettes. Donc c'est la designer Oriane. Je la suis depuis peu parce qu'en fait elle avait sorti un patron avec des loutres. Patron chaussettes avec des loutres. Je vous partagerai le visuel juste là. Et je m'étais dit, enfin j'ai une passion pour les loutres. Je m'étais dit à cette paire là je vais la faire, c'est vraiment du full jacquard. Alors initialement j'aime bien les chaussettes en jacquard, mais souvent je le fais que sur la tige parce que sur le pied entre guillemets je vois pas trop l'intérêt, mais ce patron est tellement joli que je me suis dit je vais le réaliser. Et donc là j'ai vu son appel au test concernant un patron chaussette sur le thème de Halloween. Donc c'est le patron chausse-souris. Et donc je lui ai demandé s'il y avait encore de la place et elle m'a accueilli dans le test. Donc on a un groupe de discussion et d'échange qui est voilà, très dynamique, très agréable. On partage ce qu'on fait, s'il y a des questions on n'hésite pas. Et donc j'ai réalisé la première chaussette. Donc je vous la montre. Elle n'est pas sur le bloqueur. Vous voyez, c'est juste magnifique. Déjà là, rien qu'au niveau des côtes, hein, on a ce motif fantaisie qui est magnifique. On commence, voilà, directement on a un jacquard. Alors on va pouvoir choisir de faire, alors sur la grille on a la chauve-souris qui est en droit et la chauve-souris en vert. Mais après on a le droit voilà, de faire deux en vert ou deux en droit, ou comme moi voilà, j'ai suivi la grille tout simplement. On va faire ce talon là qui est un talon renforcé qui est juste magnifique aussi. Attendez, je vous la mets avec ce motif là. Après on a le gousset en uni. Et après on va redessiner le jacquard au niveau donc du pied. Et regardez, même ici ce jeu là
de couleurs sur le dessous jusqu'à se revenir ici avec le nombre de mailles habituel pour le pied. C'est juste trop beau. Voilà, vous voyez le pied. Et après, bon, ici en fonction de la taille, on fait la pointe. Hop. Voilà, la première chaussette, chose souris. Donc c'est un patron qui est actuellement en test. Il sortira début septembre, ce qui vous laissera largement le temps de pouvoir faire votre paire pour l'avoir pour la fin octobre. Rien à dire, le patron est très clair. En attendant, même si vous voulez le voir, il y a d'autres patrons qu'à la sortie, ils sont juste magnifiques, dont les loutres que je réaliserai pour moi, parce que celle-ci ce sera pour ma fille. Mais voilà, c'est super agréable. Je l'ai tricoté dans les laines de Vava Tricot, Bubbles on the Farm. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà utilisé plusieurs fois ces laines. C'est un kit Halloween que je lui avais commandé. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais déjà fait des chaussettes, pareil pour ma fille. Et donc j'ai choisi, il me restait plus ou moins 50 grammes de celui-ci. Alors ça que j'ai pas les notes, je remettrai de toute façon les noms des coloris, j'ai gardé mes étiquettes. On est sur un bleu avec du gris dedans. Et là on est sur un orange qui est vraiment bien peps. Et je trouvais que ça rendait bien. Et la chauve-souris elle ressort bien aussi sur la chaussette. Donc je vais, pour éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette, je vais lancer la deuxième je pense aujourd'hui. Rien que juste pour commencer les cotes, mais dire voilà, les commencer. Elle sera dans son sac à projet. Et pour pas que ça traîne et qu'elle puisse les avoir... tout simplement là pour le mois de septembre, en fonction des températures. Donc voilà, au niveau des projets terminés, c'est tout. Comme je vous disais, alors j'ai un petit peu tricoté, mais pas énormément. C'est même pas question de la chaleur en soi, c'est voilà, c'est juste que je me posais, je faisais 2-3 mailles par-ci par-là. Donc en vacances, j'avais pas pris beaucoup d'ouvrages parce que je me doutais que j'allais pas avancer énormément. J'ai castonné une paire de chaussettes. C'est Petit Chandail qui a sorti ce patron là, c'est la paire de chaussettes Daphné. Et ce qui m'a plu quand elle l'a sorti, c'est le motif de dentelle qu'on retrouve au niveau de la tige. Alors, est-ce que je l'ai là comme ça? Je vais vous montrer, sinon je partagerai une photo. Alors, voilà. Vous voyez, chaussettes Daphné. Et on a ce petit motif de dentelle juste là au niveau de la cheville. Et après avec un petit motif texturé sur le pied. Donc j'ai choisi d'utiliser, j'avais un écheveau de 50 grammes, des petites potions. Pareil là de tête, j'ai pas le nom du coloris en tête, je vous le mettrai dans le descriptif. Je garde mes bagues, j'ai un carnet de suivi créatif et que j'ai mis à jour là pendant mes vacances. Voilà, vous voyez c'est juste magnifique, c'est tout en nuances. Et donc, voilà ce que j'ai fait pendant une semaine de vacances. Et encore, je crois que là, cette partie-là, je l'ai faite quand je suis rentrée. Donc j'ai fait vraiment que ici. Donc ce qui est surprenant, elle le disait, elle a fait une vidéo Petit Chandail. C'est vrai que c'est surprenant au début, c'est le nombre de mailles qu'elle demande de monter. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est pour faire cette dentelle parce qu'après on va faire des diminutions drastiques. Hop, vous voyez, c'est juste super joli. Par contre, la seule chose, je m'interroge sur une chose, c'est que moi je fais toujours la taille de 64 mailles. Mais souvent je fais plutôt des chaussettes en jacquard. Ça m'arrive d'en faire en modèle classique, chaussettes vanille, mais qu'en fait je vais tricoter en jersey. Que là, comme j'ai créé beaucoup de mailles, j'ai fait des diminutions, je me demande si j'ai pas été trop lâche. Donc après je me dis c'est pas grave, je vais la faire, au pire elle n'est pas entre guillemets assez élastique et je pourrais peut-être même voir pour passer un élastique dans la dentelle. Mais j'aurais peut-être dû faire une taille en dessous. Donc à voir. Et comme j'étais en vacances, peut-être en effet ma tension était beaucoup moins importante. Donc on verra en essayant, mais après je pense que ça va le faire. Et on retrouve, alors c'est vrai que ma laine elle est texturée, donc on voit un peu moins le petit motif qu'on voit sur sa photo. Ça fait des petits trous. Alors attendez. On voyait un petit peu. C'est vrai que c'est délicat de montrer à la caméra. Mais voilà, c'est super sympa. Et après, donc là, j'ai fait le talon. Et j'arrive sur le pied. Et donc là, le motif texturé, on le fait que sur le dessus.
Donc celle-ci, ça sera pour moi. Ce sera pas pour ma fille, parce que de toute façon, je pense qu'avec le motif comme ça de froufrou, je pense pas qu'elle va apprécier. Elle veut juste une tige classique. Donc au moins, il y a une paire de chaussettes pour elle, parce que elle a tellement grandi. Là, elle est à 1 cm près, de toute façon, elle fait ma pointure. Donc je pense que la chaussette, la chauve-souris, j'ai fait exprès de faire un chouïa plus grand, enfin 1 cm, parce que je sais très bien que d'ici quelques semaines, elle va reprendre une pointure. Donc ça, c'était les paires de chaussettes. Ensuite, en tricot, il y a le Stromboli. Et alors, quand je me suis lancée, je sais plus quand c'est, courant juillet, je l'avais commencé, j'avais bien avancé. Mais là, ça fait concrètement au moins 3 semaines que j'ai pas tricoté dessus. Hop, alors je vous montre cela. Et quand je vais devoir me remettre dessus, je sais même pas si j'ai noté où j'étais arrivée, mais bon, après, on verra. Hop, que je puisse vous montrer cela correctement parce que, vous voyez, j'en suis arrivée là. Alors, attendez, on a les aiguilles qui s'en mêlent. Voilà, il y a un peu chiffonné devant. Voilà le Stromboli, l'avancée. Donc on a plein de marqueurs en dessus. Bah oui, parce que c'est du full texture, évidemment. Mais super sympa à faire, il n'est pas compliqué. Très facile à suivre. Dès qu'on est lancé, de toute façon, on continue. Il est super agréable à tricoter. C'est vraiment parce que, comme je vous ai dit, en vacances, j'avais pas envie de... Enfin, je l'avais pris, mais j'avais pas envie de me poser sur une grille. Mais regardez-moi ce jeu de texture. C'est juste magnifique. Et encore, hein, c'est pas... Enfin, c'est sur des aiguilles, c'est un peu serré. Mais vous voyez, ça va être super beau. Je le fais dans des laines de petite potion encore. C'est le coloris magnésium. Je crois que c'est du 75-25 celle-ci. J'ai 3 écheveaux. Ça va rendre super bien. Donc j'ai juste à le reprendre et puis à le continuer. Je pense que de toute façon ça va... Enfin, j'ai pas l'intention là, sauf... excusez-moi pour les nuisances sonores. J'ai pas l'intention là de castonner d'autres choses tant que j'ai pas avancé sur ces projets là, parce qu'à côté j'ai aussi mon châle en crochet, mais lui voilà, c'est vraiment on va dire le projet zéro cerveau par excellence. Je suis contente vraiment de l'avoir lancé parce que à la base le projet zéro cerveau que j'avais, c'est ma couverture de reste mais qui ne me motive pas du tout. Je l'ai rangée, je la reprendrai quand j'aurai envie, c'est pas un souci. Mais là quand j'ai voulu me remettre au crochet et que j'ai commencé ce châle, c'est super agréable. Donc là j'arrive sur la fin de mon écheveau. C'était un écheveau de 1 ou 2 mailles, en plein de nuances. 1 ou 2 mailles qui vient là à mi-août de cesser son activité. Après 15 ans, je pense. Enfin voilà, elle explique un peu, hein, elle l'avait mis sur son site, après je sais pas si le site est encore visible, mais sur son Instagram elle l'avait expliqué. Mais elle a mis fin à son activité. Donc pareil, je vais passer une dernière commande pour la remercier entre guillemets. Pour un prochain projet. Donc voici le fameux châle hein, qui a pris de l'ampleur depuis la dernière vidéo. Vous voyez. Tout en couleur. J'adore. Je ne sais même pas si à la rigueur, ça serait limite quand même. Vous voyez, pour... j'aurais pas beaucoup de longueur. C'est pour ça que je vais le continuer. Mais comme je suis sur la fin de ce premier écheveau, j'ai été voir donc dans mes restes. Et j'ai pris des couleurs qui pourraient bien se fondre ensemble pour être intégrées dans ce châle. Donc j'ai tout mis là dans un petit plastique. On va dire que c'est des... Alors je vais essayer de vous les montrer un petit peu par rapport au châle. Donc comme je vous disais, celui-ci, hein, il a différentes couleurs. Et donc j'ai pris des restes qui je pense pourraient bien s'intégrer. Et tout simplement essayer de faire des... Vous voyez, c'est un châle en forme triangle. Et donc après on va continuer sur le bas en faisant des lignes. Donc l'intégrer de cette façon. Vous voyez, on va vraiment être dans des tons qui se font bien, je pense, dans le châle. J'ai aussi 2 petits marrons comme ça. Et après j'ai celui-ci, un peu plus peps, mais qui pourrait peut-être fonctionner. Donc voilà.
Donc c'est ce que je vous disais, je pense pas que je vais castonner d'autres projets parce que j'ai de quoi faire, sachant que là les températures baissent et je veux à tout prix c'est terminer le pull en jacquard de mon conjoint pour qu'il puisse l'avoir là pour la fin d'année. Alors c'est en déclin que je le tricote, donc il sera porté vraiment quand il fera beaucoup plus froid. Mais et j'ai plus que le corps et les deux manches à dérouler. Mais c'est une taille 1, donc c'est tout de suite un peu plus long. Donc voilà, ça sera vraiment à terminer, mais on restera aussi sur du zéro cerveau. Le soir devant la télé, ça passera sans problème. Et j'ai donc pareil mon chat, le Bubble Tea, à avancer, mais celui-ci, voilà, enfin je veux dire, c'est pas le chat que je voulais là, à tout prix pour l'hiver. Non, je l'ai lancé, je sais qu'il est grand, il va être un peu plus long. C'est un chat là, qui a très chaud, donc j'étais pas pressée. Et j'aimerais évidemment me faire un pull en jacquard pour cet hiver. Alors voilà ce que j'ai fait aussi pendant mes vacances. Bon, mes bacs étaient rangés, mais j'ai ressorti toutes mes laines avec les patrons, parce que moi j'aime bien imprimer les patrons. J'ai fait coïncider voilà, un patron avec tel kit de laine. Alors on n'est pas à l'abri que ça change, mais souvent quand c'est souvent réfléchi et c'est rare que je change d'idée sur ce que j'ai envie de réaliser. Je voulais aussi vous parler d'un salon tricot qui aura lieu sur Amiens le week-end du 12 et 13 septembre, donc sur les festivals Charlemagne. Et je serai présente au salon le samedi toute la journée pour aider et soutenir Marie, donc Atelier Marie Elix, qui sera exposante. Ce sera son premier salon laineux donc en tant qu'exposante. Donc si jamais vous venez faire un tour, n'hésitez pas. En plus, elle va justement proposer sa nouvelle collection qui va voilà, être juste magnifique. Donc ça prévoit pas mal de craquages. Donc n'hésitez pas à venir au salon ce jour-là. Le cadre a l'air magnifique. C'est la première fois aussi que je vais y assister. Donc j'ai hâte d'être là-bas et de pouvoir rencontrer aussi pas mal d'exposants. Avant de vous quitter, côté lecture, je continue la lecture commune qui avait été organisée par Emeline. Alors donc le mois dernier, on avait lu le livre Tenir debout de Melissa d'Acosta, qui était super bien, je vous le conseille. C'est ce que j'ai expliqué, c'est vrai qu'en fait lire un résumé malheureusement c'est pas toujours évident parce que de moi-même c'est pas un livre que j'aurais acheté, que j'aurais été lire et j'ai apprécié cette lecture. Et elle faisait un petit sondage là sur le mois d'août, on est en train de lire Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, qui est plus, enfin je sais pas si on peut dire thriller, mais voilà c'est très très sympa à lire. Il y a plein d'intrigues à chaque chapitre parce que c'est pareil, hein, c'est découpé donc c'est 2 max 3 chapitres à lire par jour. Des fois on a envie de continuer, mais alors on fait plein de suppositions et donc à voir. À voir, on avance, hein, on arrive entre guillemets sur la fin du mois, donc on va voir ce que ça donne. On a déjà fait le sondage pour le mois de septembre. Là, celui-ci, je l'avais pris sur les deux derniers, enfin le juillet-août, j'avais pris sur ma liseuse. Et là, on a choisi, je remettrai la photo pour septembre. J'ai pas retenu le titre et je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Il est arrivé, il faut que j'aille le chercher. Donc voilà, ça dépend. Je regarde le prix, des fois, bah voilà, soit je le prends sur la Kindle, soit je le prends en occasion. Ça dépend. En parallèle, je lis, donc c'est la saga Seasons de Morgane Moncomble. Donc là, j'étais au tome 3. Le tome 3, c'est un printemps pour. Je ne sais plus, un printemps, je vous remettrai pareil la photo. Il me reste même pas une centaine de pages. Donc j'en ai profité d'une sortie à Cultura pour acheter le 4e tome. Et vu que justement je les lis une fois que je les ai lus, je les prête à ma belle-mère, au moins elle va pouvoir les lire. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez en ce moment. Voilà, moi j'aime bien différents types de lecture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon moment et je vous dis à très vite.